Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne AstroClé pour trouver les clés des blocages. Corinne, astrologue et analyste en clés génétiques. Ma spécificité, trouver les clés des blocages. Et les dons qui attendent derrière les blocages. La date de naissance est loin d'être un hasard. Aujourd'hui, nous cherchons les clés de Enjoy Phoenix, de son nom de naissance, Marie Lopez. Quelles clés a-t-elle déjà activées et pourrait-elle encore activer pour évoluer selon son plan d'incarnation et plan divin? Qu'a-t-elle vu, compris ou non? Elle a un profil Human Design 5.1 qui analyse, investigue pour endosser ensuite le rôle de conseiller, guide. Elle l'a d'ailleurs très bien fait quand elle a créé sa chaîne à 16 ans pour aider les jeunes, mal dans leur peau et victimes de harcèlement scolaire, comme elle l'avait vécu elle-même. Et comme influenceuse, elle guide. Eh bien, comment influence-t-elle? La ligne de sa sphère, œuvre de vie, de son profil hologénétique, l'activité qui lui va comme un gant est la ligne 6 de l'enseignant. Mais avant d'arriver à être un enseignant visionnaire, la ligne 6 expérimente jusqu'à ses 30 ans environ. Et vous pouvez le voir, à 30 ans, elle a corrigé sa trajectoire avec plus de sélection sur les sujets qu'elle aborde. Mettez en commentaire si vous en savez plus. La clé de son œuvre de vie est la clé 36, la tourmente, le don de l'humanité, le CD de la compassion. Sortir de la tourmente de ses émotions pour comprendre ses émotions, ainsi que ses contemporains humains, et les aider. Et Enjoy Phoenix est émotionnelle. Elle gagne à attendre que la tempête passe, le retour à son calme intérieur pour prendre les meilleures décisions. Car quand elle est dans le déni de ses émotions, elle est dans la colère et la frustration. Dans ses émotions, elle peut être dans l'ombre de ses clés génétiques 6, du conflit pour entrer dans le don de la diplomatie et CD de la paix, ou dans l'ombre de sa clé 7, la division, ombre de la division pour entrer dans le don de l'accompagnement, ou dans l'ombre de sa clé 13, la discordance, pour entrer dans le don du discernement et le CD de l'empathie. Ou encore, dans l'ombre de sa clé génétique 10, de l'égocentrisme, pour entrer dans le don du naturel et le CD de l'être. Et encore dans l'ombre de sa clé génétique 59, ombre de la malhonnêteté, qui est aussi la malhonnêteté envers elle, pour s'ouvrir au don de l'intimité. Vous avez compris que ses émotions sont mauvaises conseillères, mais qu'une fois accueillies, elle l'ouvre à ses dons. Sa stratégie est d'attendre pour répondre, puis informer. Et comme générateur manifesteur, son secret est de suivre ce qui l'intéresse spontanément et lui donne de l'énergie. De persévérer suffisamment longtemps pour atteindre une certaine maîtrise et excellence, mais à sa façon, avec légèreté. Connaît-elle ce secret? Car la clé de sa destinée, de son profil hologénétique, est la 15. Ombre de la monotonie, don du magnétisme, CD de la fluorescence. Sortir de la peur de la monotonie qui peut la conduire à se trouver dans des endroits et des situations sans passion réelle, sans véritable motivation. Il s'agit pour elle de ralentir pour se reconnecter au rythme de la nature et à ce qui l'entoure. Le manifesteur générateur fait. Mais même quand il travaille 12 heures par jour, il a l'air rapide, partout à la fois, mais tranquille. Et il s'amuse. S'amuse-t-elle? Attention donc, Enjoy Phoenix a l'impatience. Elle a la clé génétique 5, ombre de l'impatience pour s'ouvrir au don de la patience. Elle apporte 28 Human Design avec la peur de manquer du temps, cachant la peur inconsciente de la mort et de vieillir, qui peut la faire courir partout ou lui donner le courage d'oser. Et là, elle devient une source d'inspiration pour autrui. Elle est de signe poisson tout de même, pour unir sa conscience au grand tout, mais le poisson est capable du meilleur, en se reconnectant à son âme, son intuition, sa médiumnité, sa sensibilité. Si elle la nie pas, ou qu'elle ne fuit pas dans les addictions ou tout simplement dans une hyperactivité. Avec de la compassion et même du dévouement,
Attention au sacrifice du poisson tout de même. Mais le poisson, il peut, dans le pire, être dans le mensonge, la trahison, manque de réalisme, manque de discernement, dispersion de l'énergie. Bon, avec un ascendant vierge, elle a à intégrer la polarité de cette vierge toute sa vie, à analyser, trier, pour s'améliorer elle et les autres. Attention tout de même de ne pas tomber dans l'hyper-perfectionnisme, le contrôle, la maniaquerie, se focaliser sur les détails, oubliant la vue d'ensemble, et tomber dans un sentiment de servitude. Je ne la connais pas. Dites-moi si vous en savez plus. A-t-elle des problèmes d'intestin ou nerveux? En tout cas, avec sa porte 48 du Mind Design, elle peut avoir peur de ne pas être jamais assez. Saturne, en maison 6, est très professionnel, mais demande un travail qui a du sens. Un petit tour bref des planètes, avec Mars en Lion et Vénus en maison 5. Elle aime les belles choses et les jeux, les divertissements. Créative, même un génie créatif avec Uranus en maison 5, dans ses plus hautes fréquences. Elle a besoin d'avoir un public. Attention aux besoins de reconnaissance. Avec sa lune en maison 2, l'argent la sécurise. Attention à la dépendance financière et aux fluctuations financières. Avec sa lune noire en Gémeaux et Pluton rétrograde en maison 3, elle a un challenge avec la parole. Avoir une parole juste est au cœur du sujet. Bon, avec Jupiter en maison 3, elle a des grandes capacités de communication. Elle a un challenge aussi dans le domaine des croyances. Pluton rétrograde en Sagittaire et Lune noire en maison 9, avec des remises en question philosophiques, spirituelles, sens à sa vie. En tout cas, avec Jupiter en Sagittaire, elle doit trouver sa place sociale et répandre un enseignement ou des opinions. Optimisme accompagnant souvent la prospérité, grande soif de liberté. Mais elle a à trouver la foi. Vous comprenez là qu'il est très important pour elle de transmettre des opinions ou des idées tout simplement justes. Il y aurait beaucoup à dire, mais cela entrerait dans le cadre d'un entretien individuel. Chaque planète peut se vivre sous 3 fréquences, de l'ombre, quand on est dans ses peurs, au don et à la pleine lumière. Là est notre libre arbitre. Et vous, que choisissez-vous? Si vous aimez, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne ou suivez ma page. Ou non. À bientôt. Merci.